On va découvrir maintenant les 5 derniers lauréats de cette promotion. Ils vont venir pitcher devant vous. Accueillons tout d'abord Jean-François Valrave, qui lui est repreneur de la brasserie du Pavé. Eh bien, applaudissez-le. Il y a 2 ans, nous avons commencé à remporter des trophées. 2 médailles d'or, 3 médailles d'argent, 1 médaille de bronze et différentes nominations à des concours. Et les supporters dans la salle. À l'origine de cette histoire, un artiste. Quelqu'un qui a créé ces bières, qui leur a donné une âme et qui les accompagnera encore pour leur donner de la capacité. Depuis 25 ans, je travaille, je développe des réseaux d'exception et j'ai décidé maintenant de le faire pour moi au service d'un produit artisanal et régional. Vous allez découvrir dans de nombreux sites de consommation bientôt la bière PVL, principalement dans le Nord, puis après on va se développer en Île-de-France, sur la France et à l'étranger. Vous pourrez aussi venir découvrir la bière à la brasserie. Vous pouvez la commander aujourd'hui à la brasserie du Pavé à Envelin en Pével. Je vous invite aussi à venir la découvrir et je vous expliquerai comment on modernise l'artisanat. Si vous ne venez pas en Pével, c'est la Pével qui viendra à vous. Merci. Merci Jean-François. Et maintenant accueillons Stéphanie Rome pour la société Alter Foodie. Savez-vous que plus d'un tiers des foyers français réduit sa consommation de viande et de produits laitiers? Vous faites peut-être partie de ce Français sur 4 qui ne tolère plus le lait. Eh bien, moi, j'ai 2 filles qui ont 5 ans et qui étaient aussi allergiques au lait. Alors, j'ai créé des yaourts sans lait, sans soja, fabriqués à partir de lait végétal. Commercialisés à grande échelle en 2017, nous avons vendu plus de 1 million de pots en moins de 1 an. Vous retrouverez les petites pousses désormais en supermarché et nous l'espérons très vite chez Auchan et en restauration commerciale. D'ailleurs, si le responsable ultra frais d'Auchan est ici ce soir, c'est avec plaisir que je le rencontrerai tout à l'heure autour d'un bon yaourt au lait de coco. Merci. Voilà, le message est passé. Merci beaucoup Stéphanie. Le rendez-vous est pris, quasiment. Julien Payen vient nous présenter sa société Lattice Médical. Bonsoir à toutes et à tous. Je vais vous parler d'un sujet aujourd'hui qui concerne particulièrement les femmes, mais pas que. Mesdames, si vous faisiez partie de la femme sur 8 qui déclare un cancer du sein et se voit subir une mastectomie, souhaiteriez-vous, non, rêveriez-vous que cette ablation mammaire ne soit finalement qu'un souvenir, qu'en moins d'1 année, il soit possible de retrouver votre sein d'origine sans procédure chirurgicale marathon et sans prothèse siliconée? Eh bien, Lattice Médical a trouvé la solution. Lattice Médical fournit au chirurgien un implant qu'il pose en moins d'1h15 d'intervention. Un implant qui disparaît tout seul au bout d'1 année. Un implant qui permet surtout aux propres cellules saines de la patiente de se régénérer. Lattice Médical utilise l'impression 3D pour adapter la morphologie de l'implant à votre morphologie afin de restaurer ce que la nature a fait de mieux. Alors, mesdames et messieurs, puisque le cancer du sein touche tout le monde de près comme de loin,
Nous vous invitons à rejoindre notre campagne de crowdfunding, donc qui doit normalement s'afficher derrière, merci, en flashant le code que vous voyez là. Cette campagne, qui dure jusqu'au 30 septembre, va nous permettre d'accélérer notre développement et de réaliser tous les essais cliniques nécessaires à une mise en marché mondiale. Merci beaucoup. Et maintenant, nous repartons un petit peu dans les airs avec la société Vanufel Bernard De Witt. Bonsoir à tout le monde. Vous êtes particulier, architecte, promoteur ou encore bailleur. Vous avez besoin d'être en confiance et accompagné dans vos projets de toiture. Chez Vanufel, vous trouverez 25 ans d'expérience, plus de 7000 m² de couverture par an sur tout type de surface, de la rénovation d'immeubles classés aux ensembles de logements neufs. Nous sommes une équipe de 17 jeunes gars du bâtiment, attachés à 2 éléments fondamentaux: la qualité de notre travail et notre relation avec le client. Après 10 ans passés sur des grands chantiers de rénovation chez Vinci, j'ai décidé, en reprenant Vanufel, de lier l'exigence et l'excellence opérationnelle à l'authenticité qui doit lier le client avec l'artisan. Merci. C'était son dernier mot, le client. Alors, Transfo Plus maintenant, avec Olivier Delzen. Au fil de mon parcours professionnel, j'ai voyagé dans une quarantaine de pays. Et j'ai constaté, toujours et partout, l'importance économique et écologique d'un geste simple, l'emballage. Parallèlement, j'ai constaté autour de moi, toujours et partout, dans ma famille d'entrepreneurs, la joie profonde qu'apporte la liberté d'entreprendre. Aussi, en juillet 2017, j'ai décidé de reprendre Transfo Plus. Transfo Plus est une société spécialisée dans la fabrication d'emballages. Elle permet d'emballage plastique et papier, et elle est en mesure aujourd'hui de relever les défis de l'emballage de demain. Premier défi, apporter des solutions d'emballage personnalisées, plastique et papier, sous forme de sacs et sachets, pour les entreprises, les services et les collectivités. Deuxième défi, développer l'économie circulaire grâce à l'utilisation de matières recyclées, plastique recyclé et matières biodégradables. À titre d'exemple, nous fournirons cette année plus de 300 000 sacs recyclés à l'une des grandes villes de la métropole. Transfo Plus est votre solution emballage, toujours et partout. Merci. Merci beaucoup Olivier. Alors, notre invité, Loïc Paulet, quelle est votre ambition pour les années qui viennent, les 5, 10 ans qui viennent? Quels sont vos projets? Alors, comment vous voyez l'avenir? Très bien. Très bien. Merveilleux. Je le vois très bien. Je pense que mon ambition aujourd'hui, maintenant que l'entreprise entre guillemets est lancée, c'est j'ai envie de pouvoir maintenir cette dynamique et permettre en fait aux hommes qui la constituent de se développer, eux. J'ai la chance aujourd'hui d'avoir des jeunes qui sont hyper motivés, qui arrivent le matin avec la patate parce qu'ils peuvent s'exprimer dans ce qu'ils font, etc. J'estime que c'est des hauts potentiels. Et donc, si je veux les garder, il faut que je puisse créer un écosystème dans lequel ils vont avoir des perspectives de développement, dans lequel ils vont pouvoir, eux, évoluer, apprendre des nouvelles choses, faire d'autres formations, aller sur des nouveaux produits, des nouveaux marchés et se développer. Vous voulez devenir dispensable aussi, comme Arnold Feuquet? Non, je ne pense pas que je vais être dispensable. Je pense que, en fait, aujourd'hui, ils se développent très bien dans des compétences que je n'ai pas et ils sont meilleurs que moi. Donc j'ai tout intérêt à leur laisser au contraire un terrain de jeu absolument incroyable, complètement ouvert, pour qu'ils puissent s'exprimer. Et moi, je vais rester juste dans mon domaine de compétences qui est vendre à l'international, c'est tout. Voilà, ça me suffit. Merci beaucoup. Une question peut-être
d'un lauréat, d'une lauréate non, qui souhaiterait poser une question? Voilà. Oui, bonsoir Loïc. Bonsoir. Sur la base de cette belle expérience professionnelle que vous avez eue, si vous aviez 2 ou 3 conseils à donner à des repreneurs d'entreprise, est-ce que vous pourriez nous les passer, et notamment dans le domaine des ressources humaines et des relations avec l'équipe qu'on découvre après la reprise? Oui, alors là, c'est... bon, j'en ai parlé, hein, l'équipe pour moi c'est vraiment quelque chose de très important, de fondamental. Une chose qui m'avait marqué quand j'étais arrivé, c'est mon prédécesseur avait un style de management qui était extrêmement hiérarchique. Et donc il arrivait le matin, il disait à chacun des collaborateurs ce qu'il devait faire. Et moi j'arrivais du monde du caoutchouc, donc la machine spéciale je ne connaissais absolument pas. Et forcément ces personnes qui avaient l'habitude d'être entre guillemets dictées au jour le jour viennent me voir et me disent mais qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Et là, panique à bord de mon côté, c'est je me disais, mais j'y connais rien, j'en sais rien. Et donc, j'aurais dit, écoutez, on va remettre les priorités dans l'ordre. Notre travail tous ensemble, c'est effectivement de concevoir et de réaliser une machine pour le client. Et je me souviens, Roger, qui est toujours là, qui a 33 ans d'ancienneté, usineur, tourneur, fraiseur, ajusteur, monteur, qui a de l'or dans les mains, qui ne savait pas ce qu'il devait faire. Et je lui ai dit, mais Roger, qu'est-ce que vous faites depuis 30 ans et qu'est-ce que vous faites de mieux? C'est quoi que vous faites qui a effectivement et qui crée du sens pour le client? Et je pense que s'il y a un conseil à donner, c'est ça. Ayez l'humilité. Ne croyez pas que quand vous arrivez, parce que vous êtes le patron, vous allez être plus compétent que ces gens-là qui sont déjà en place depuis de nombreuses années. Je pense que s'il y a un conseil à donner, c'est écoutez-les et donnez-leur un terrain-jeu dans lequel ils vont pouvoir s'exprimer, quelle que soit leur fonction hiérarchique dans l'entreprise. Roger, il est d'un milieu très modeste. Il a tout juste un CAP il y a une trentaine d'années. Mais là, d'un seul coup, il peut s'exprimer et il arrive le matin. Il a un sourire jusqu'aux oreilles. Il est volontaire et il s'implique comme jamais il s'est impliqué. Il compte plus ses heures, Roger. Voilà. Donc, si j'ai un message à passer, c'est ça. Ayez l'humilité d'être à l'écoute, d'écouter leur savoir-faire et d'aller chercher auprès de chacun d'entre eux ce qui en fait leur richesse, qui sont uniques, qu'ils ont de l'or dans les mains. Échanger, partager avec ses collaborateurs. Une autre question, peut-être? Oui? Bonsoir Loïc, merci d'être avec nous ce soir. Moi j'avais une question. Vous êtes resté plus de 10 ans dans la même entreprise et du jour au lendemain, vous avez tout quitté pour entreprendre. Alors pourquoi avoir tout quitté pour entreprendre? Alors, j'ai toujours, je pense qu'on a un peu ça dans nos gènes, entreprendre. J'étais sur une fonction commerciale et donc mon rôle, c'était de développer, aller chercher de nouveaux clients, des nouveaux produits, des nouveaux marchés. Donc j'ai toujours été entrepreneur. Par contre, au bout de 14 ans dans la même entreprise, il y a un moment donné, effectivement, les jours se répétaient les uns après les autres et je connaissais déjà à l'avance ce qui allait se passer. Je rentrais le soir, ma femme me disait comment ça a été ta journée, je disais comme hier. Et ça, c'était le déclic. J'avais 39 ans et je me disais quelle horreur. Mes perspectives d'évolution, c'est de faire la même chose que ce que je faisais hier, encore et encore, pour les 20 ou 30 prochaines années. Et là, c'était pas possible, quoi. Bon, et au niveau de l'entreprise, il n'y avait plus de perspective de développement à court terme. Je voyais l'actionnaire qui commençait à vieillir et qui, sans doute, allait vendre un plus gros groupe. Et du coup, mes perspectives, c'était de faire encore la même chose, mais pour un tiers. Et là, c'était l'élément déclencheur. Bon, donc, j'ai commencé à regarder par la fenêtre. Là, très clairement, il faut avoir une vision très claire de ce qu'on a envie de faire. Et ce qui nous fait vibrer, ce qui nous fait lever, ce qui fait qu'on se lève le matin et qu'on va être bon dans ce qu'on va faire. Moi, c'était un produit technique sur une niche technique et de l'international. J'ai toujours parcouru le monde. Et puis, un jour, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment, à force de rencontrer des gens, hop, il y a un dossier qui arrive et c'est un produit technique sur une niche technique internationale. Et là, vous dites, il n'y a pas, là, il faut que je saute. Et là, vous passez le pas. Applaudissements, mesdames, messieurs, pour ce témoignage de Loïc Paulet. Et merci beaucoup. On va remercier ce dernier groupe, donc ici. Vous pouvez juste vous lever, qu'on vous applaudisse encore une fois. Voilà.